Aujourd'hui, nous allons partager un sujet qui est très important parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vie surnaturelle, aussi la vie spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent la vie spirituelle. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et n'oublie pas aussi de partager à des personnes parce que je sais que Dieu va nous bénir et Dieu va nous faire du bien pendant le temps que nous allons passer. Avant de commencer de parler de la vie spirituelle, on aimerait d'abord que nous lisons dans Ephésiens 6, chapitre 12. Ça dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, dans cette terre, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque ville, il y a au moins un principauté, il y a au moins une autorité qui dirige cette ville. Quand je vais parler de monde spirituel, on ne va pas parler comme du monde spirituel dans le monde de Dieu, mais on va plus parler du monde du méchant, du monde de Satan, dans le monde spirituel, dans ce monde de Satan-là. Parce que vous savez, comme j'ai dit, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a au moins un principauté qui gouverne le monde. Vous savez, tu vois nous, dans le monde entier, nous voyons que nous marchons libres, nous sommes librement. Mais laisse-moi vous dire que dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque famille, dans chaque village, il y a au moins un principauté. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Quand la Bible dit ça dit que Satan contrôle toute la terre. Satan contrôle toute la terre. Il a la puissance vers l'homme. Il a la puissance vers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand nous voyons que dans le livre d'Éphésiens, ça dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations, contre tous les princes, tous les princes de ce monde, tous les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, une fois j'avais déjà eu une pensée à propos du monde spirituel. Vous savez, dans notre nation, dans cette terre, dans ce monde, quand nous créons une entreprise, quand nous créons quelque chose, il y a comme un PDG, il y a un gouverneur, il y a un responsable dans tel, il y a un responsable dans tel, il y a un responsable dans tel. Vous savez, ça marche presque comme ça dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, on peut dire que Satan est le PDG. Il est le PDG de la terre. C'est lui, parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan est le PDG. Comme Satan n'est pas Dieu, comme Satan n'est pas omniprésent ou omniscient, ou il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout, et quelque chose comme ça, c'est pour ça que Satan établit des gens dans chaque nation pour que ces gens-là puissent gouverner cette nation, pour que ces gens-là puissent contrôler cette nation. Tu vas voir, dans différentes nations, tu vas sentir comme une lourdeur spirituelle. Tu vois, il y a des nations qui c'est des nations d'impudicité. Il y a d'autres nations, c'est des nations de l'idolâtrie. Il y a d'autres nations, c'est des nations de meurtre. Il y a d'autres nations, c'est des nations de l'homosexualité. Tu vas voir, tu vas dans une nation, tu vas dans un pays, dans une ville ou dans un quartier, tu vas comme sentir, quand tu vas vouloir prier, tu vas comme sentir une lourdeur spirituelle. C'est comme si cet esprit-là va commencer à te combattre parce qu'il ne veut pas que tu pries, il ne veut pas que tu invoques Jésus-Christ. Après, tu vas voir, tu pars dans une autre nation, tu vois, c'est une nation où à chaque fois, il y a des gens qui sont morts. À chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. À chaque année, il y a tel nombre de personnes qui meurent. Il y a tel nombre de gens qui meurent. Les gens vont penser qu'il y a un tueur en série qui se promène dehors. Il y a un tueur en série qui se promène, qui s'amuse à tuer des gens. Mais honnêtement, si tu vas dans un quartier, où ce quartier, on entend toujours parler de morts et on attend toujours parler du nombre de personnes qui sont mortes. Ce n'est pas un tueur en série, mais en réalité, c'est un esprit de mort qui est en train de régner dans cette quartier ou dans cette ville. Tu vas voir, tu vas dans une autre ville. Tu vas dans une autre ville, que c'est une ville d'ivrognerie. Tu vois, il y a une boîte de nuit là, il y a d'autres boîtes de nuit là. Il y a beaucoup de gens qui s'enivrent. Il y a beaucoup de gens qui prennent la drogue. Il y a beaucoup de gens qui commettent la débauche et
toutes ces choses-là. Après, tu vas dans un autre quartier, c'est un quartier de l'impudicité, l'homosexualité. C'est comme si tout le monde dans ce quartier est homosexuel. Presque tout le monde dans ce quartier est homosexuel. Tu vas dans un autre quartier, c'est un quartier où de plus petit au plus grand, on fume. C'est-à-dire qu'il y a même des jeunes, dans certains quartiers, il y a même des jeunes de 15 ans, des jeunes de 13 ans, des jeunes de 12 ans, des jeunes de 10 ans, aux plus vieux, même de vieilles personnes de 90 ans, de 90 ans, de 80 ans commencent à fumer, continuent à fumer. Ça prouve qu'il y a un esprit qui contrôle cette nation. Comme j'ai dit au début dans cette vidéo, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a au moins un principauté, il y a au moins une personne qui gouverne, qui contrôle. C'est-à-dire que si tu es chrétien et tu es dans ce genre de quartier que j'aimerais que j'ai nommé, je t'encourage à ne pas tomber dans les ruses du diable, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que certains chrétiens qui vivent dans des quartiers de débauche, dans des quartiers de l'impudicité, dans les quartiers de tels, dans les quartiers de tels, dans les villes de tels, dans les villes où quand on prêche l'évangile, c'est difficile dans des pays où quand on annonce, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Si tu es chrétien, si tu es véritablement un enfant de Dieu et tu vis dans ce genre de quartier-là, je t'encourage fortement à prier, à ne pas se conformer au chaud de ce quartier. La Bible dit que ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu es dans ce sort de quartier, je t'encourage à prier, je t'encourage à ne pas se conformer aux choses dans ce quartier. Si tu es dans un quartier d'ivrogne, sois pas ivrogne. Si tu es dans un quartier de l'impudicité, sois pas impudique. Si tu es dans le quartier de l'homosexualité, sois pas homosexuel. Si tu es dans un même quartier athéisme où personne ne croit en Dieu ou tout cela, sois pas athée. Si tu es dans un quartier où c'est l'idolâtrie, sois pas idolâtre. Simplement, reste en Christ. Reste en Christ et prie pour que le diable n'ait pas accès dans ta vie. La Bible dit que les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Assure-toi, si tu es dans ce quartier, il n'y a rien de ce quartier qui est en toi. S'il y a quelque chose dans ce quartier est en toi, c'est sûr que un jour, tu vas suivre ce que les gens de ce quartier, dans cette ville font. C'est ça que je vous encourage fortement. Je vous encourage, vous que vous êtes chrétiens, à prier, à invoquer Dieu, en restant dans la consécration, en restant près de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui peut nous délivrer de ça. C'est juste ce message que j'aimerais partager avec vous. Passez une bonne journée. C'est ce message que j'aimerais partager avec vous. Passez une bonne journée. Partagez à des gens afin que les gens puissent connaître vraiment c'est quoi la vie spirituelle, parce que ça existe réellement, ça existe. Parfois nous pensons que nous sommes seuls dans cette terre. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des esprits méchants qui veulent détruire la vie des gens. Tu vois, il y a des scientifiques qui disent qu'il y a des extraterrestres. Un extraterrestre, c'est une personne qui ne vit pas sur la terre, qui n'est pas sur cette terre. C'est la même chose. Les démons ne sont pas sur cette terre, ne vivent pas sur cette terre. On ne le voit pas, dans nos yeux physiques, dans nos yeux physiques, mais spirituellement, si Dieu te révèle, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas comprendre c'est quoi le monde spirituel. Car ça existe. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est spirituel. Même si nous voyons la manifestation physiquement, mais ça a déjà commencé spirituel. Ça a déjà commencé dans le lieu céleste, ça a déjà commencé. Même le coronavirus là, ça avait déjà commencé dans le lieu spirituel, dans le lieu invisible. C'est ça que je vous encourage, si vous êtes dans ce tel quartier là, vraiment à prier. Et aussi, je vous encourage à sortir, à annoncer la bonne nouvelle, afin que les gens croient en Jésus-Christ, afin que le Satan n'a pas accès à des gens. C'est juste cette vidéo que j'aimerais partager avec vous. Passez une bonne journée.
Que Dieu vous bénisse.